Yo, salut à tous, c'est Zensu, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour un Tu en penses quoi Zensu sur ReZero. Avant toute chose, je tenais à remercier le poteau Kaito Sensei qui m'a réalisé cette superbe intro. Merci beaucoup à toi poteau. Je laisse le lien de sa chaîne en description. Allez faire un tour parce qu'il envoie du très lourd, il fait des vidéos sur les mangas, etc. Donc franchement, allez voir. Merci encore une fois Kaito Sensei. ReZero, de son vrai nom, ReZero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu, est une œuvre du type seinen et du genre action, drame, romance, aventure et fantasy. Oui, ça fait beaucoup. Nous avons déjà eu un roman qui est sorti le 20 avril 2012. Nous avons aussi un light novel qui est sorti le 25 janvier 2014. Nous avons ensuite eu un manga qui est sorti le 27 juin 2014 au Japon. Et nous avons aussi eu une adaptation en animé qui a été diffusée pour la première fois le 4 avril 2016. Aujourd'hui, ce n'est pas le roman, le light novel ou bien le manga qui nous intéresse, c'est bien l'adaptation en animé. L'animé a été réalisé par Masaharu Watanabe et par le studio White Fox. Il est diffusé au Japon sur TV Tokyo, TVO, TVA et ATX. Il dure 25 épisodes et en France nous pouvons le retrouver sur Crunchyroll. Maintenant nous allons passer au synopsis de ReZero pour que vous en sachiez plus sur l'animé. Un jour, en sortant de la supérette, un lycéen du nom de Subaru Natsuki est transporté dans un monde parallèle sans aucune explication. En essayant de prendre ses marques dans ce nouveau monde, Subaru est attaqué par une bande de brigands. Sur le point de mourir, il est sauvé par une demi-elfe au grand cheveux argenté se nommant Satella, accompagné d'un esprit ayant une apparence de chat. Pour lui rendre l'appareil, il décide de l'aider dans des tâches quotidiennes, pour notamment retrouver l'insigne qui lui a été volé par Felt, une jeune fille vivant de larcin. Plus tard, dans les bas quartiers de la ville, ils sont attaqués et tués par une mystérieuse personne. Avant de mourir, Subaru promet à Satella qu'il fera tout pour la sauver. Cependant, au lieu de mourir définitivement, Subaru se réveille au lieu et au jour où il est arrivé dans ce monde. C'est à ce moment-là qu'il se rend compte qu'il est peut-être retourné dans le passé après sa mort, lui permettant ainsi d'agir en connaissance de cause afin de sauver Satella. Au bout de plusieurs morts et avec l'aide de Reinhardt, le maître épéiste, Subaru finit par sauver la demi-elfe des larmes mortelles d'Elsa, assassin venu négocier l'insigne volé. Subaru obtient également le véritable nom de la jeune fille qui se révèle être Emilia, et cette dernière récupère son insigne. Donc ça c'est le synopsis de la première partie parce qu'il faut savoir qu'il y a 3 grandes parties. Je vais pas tout vous résumer parce que je vous laisse quand même un petit peu de suspense. Mais c'est qui Pence? Bon du coup je pense qu'on peut quand même oublier cette blague. Ouais. C'est ce qu'on va faire. Allez, on enchaîne directement avec les points forts de cet animé. Déjà, pour premier point fort, on a un animé qui est vraiment magnifique. La qualité graphique est absolument géniale. Les personnages sont très bien animés. On a vraiment des dessins qui sont sublimes. Mais vous le constaterez plus tard en regardant tout simplement cet animé. En deuxième point fort, on a le personnage de Subaru, qui est un personnage qui est très fort mentalement. Mais au final, on va voir que son mental va commencer à se dégrader, mais il va pouvoir repartir de plus belle. Je trouve aussi ce personnage très intéressant car il entretient des relations très bizarres avec les personnages qui sont un peu poussés dans différentes situations. Je trouve aussi ce personnage très intéressant car il apporte vraiment une joie de vivre dans cet animé. Il apporte vraiment de la fraîcheur à cet animé, mais c'est vrai que quand même il crie très souvent et ça c'est un peu chiant. Troisième point fort, c'est le personnage de Rem que j'ai tout simplement adoré. C'est une fille qui est adorable tout simplement. Une fille qui s'appelle Rem qui est magnifique déjà et qui a un caractère vraiment sublime. En tout cas je trouve qu'elle a vraiment aidé Subaru dans tous les moments de peine, etc. Elle a toujours été là pour lui et voilà, c'était vraiment un très bon personnage avec une sœur qui est un peu moins présente dans l'animé mais qui est quand même aussi très intéressante. Je trouve en globalité que les personnages de cet animé sont très intéressants. Quatrième point que j'ai vraiment adoré dans cet animé, c'est le fait qu'on passe de scènes comiques à de scènes très tristes et des fois très gore. On a des scènes qui sont vraiment d'une violence rarissime. Dans les animés, on a rarement aussi violent et j'ai trouvé ça très intéressant, le fait qu'on passe de moments comiques qui sont vraiment très drôles. On passe vraiment du bon temps dans cet animé à des scènes qui sont vraiment tristes et qui peuvent des fois te faire lâcher une petite larme. Bon, je rassure tout le monde, j'ai pas pleuré devant cet animé, ok, on va donc maintenant passer au point que je n'ai pas du tout aimé dans cet animé. Pour premier point, c'est tout d'abord le traitement que subit Subaru. Il s'est vraiment victimisé tout au long de l'animé et ça j'ai vraiment pas du tout aimé. Je trouvais ça un petit peu facile de victimiser un personnage à longueur de temps. Deuxième point, c'est le fait que ce soit un peu répétitif. On a des actions qui se répètent étant donné que voilà, Subaru respawn entre guillemets dans une même boucle temporelle et du coup on a un animé qui se répète jusqu'à 4 fois. Mais bon, ça change un petit peu mais sur certains éléments. Troisième et dernier point que je n'ai pas du tout aimé, c'est que Subaru choisisse Emilia et pas Rem. Tout simplement parce que Rem est toujours là pour lui. Emilia à un moment le détestait. Et donc j'ai trouvé ça vraiment très con. Surtout que voilà, faut pas se cacher, Rem est beaucoup mieux qu'Emilia et voilà, j'ai pas trop aimé le personnage d'Emilia. Mais bon, c'est comme ça, c'est le choix des réalisateurs et c'est comme ça, tant pis. Mais pourquoi il a choisi Emilia et pas Rem? Bref, sur ces pleurs, la vidéo est finie. J'espère qu'elle t'aura plu. En tout cas, moi ça m'a vraiment fait plaisir de la faire. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as regardé ReZero, si tu prévois de le regarder. N'hésite pas à lâcher ton plus gros pouce bleu.
à partager la vidéo si celle-ci t'a plu. En tout cas, on se dit à la prochaine, c'était Zensu, salut.